Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons confectionner ensemble un rouleau d'essuie-tout lavable. Donc ici je prends les mesures, nous allons faire un carré de 20 cm par 20 cm afin d'obtenir un essuie-tout d'environ 18 cm par 18 cm. J'ai préalablement tracé mon carré sur la face en coton et sur la face en éponge. J'ai également épinglé ensemble les deux tissus face contre face. Ensuite, nous allons coudre selon les traits et laisser un espace libre. C'est parti pour la couture. Pour cette première couture, on utilisera le point classique de la machine à coudre avec l'aiguille bien centrée. On fait attention dans les angles, on plante son aiguille dans l'angle, on lève le pied presseur, on tourne, on baisse le pied presseur et on peut de nouveau coudre. On s'attaque au dernier côté, on n'oublie pas de s'arrêter afin de laisser un espace sans couture. Et on fait pareil pour tous les carrés de sopalin.
Maintenant, on va couper le tissu supplémentaire. Donc on dégarnit les angles. Attention de ne pas couper les coutures. Et on enlève un peu les marges de couture. Sur certains, j'ai des grosses marges. Donc on en profite pour en enlever autant que possible. Faites toujours bien attention à laisser au moins 5 mm de marge de couture. Et surtout dans les angles de ne pas découper vos coutures. On fait pareil pour tous nos rectangles, nos carrés. Une fois qu'on a terminé, on retourne notre travail. C'est-à-dire qu'on passe l'ensemble du tissu par le trou où l'on n'avait pas cousu tout à l'heure. On essaye un maximum de pousser dans les angles. Et pour obtenir un angle parfait, on utilise, moi j'utilise un ciseau, mais on utilise un objet pointu, mais pas trop. On fait attention de ne pas passer à travers et pas créer un trou. Et on pousse dans l'angle, ce qui permet d'avoir un angle bien pointu, bien parfait. On fait ça dans les 4 angles.
Ensuite, avec une petite pince ou une épingle, comme vous préférez, vous venez fermer le travail là où on n'avait pas cousu tout à l'heure. Et on va pouvoir faire la couture de finition. Là, je change le réglage de ma machine et je passe sur le point qui permet à l'aiguille de se retrouver tout à droite du sabot. Ainsi, on coud au plus près de la bordure de notre essuie-tout. Comme tout à l'heure, on prend bien le temps dans les angles afin d'avoir des angles bien propres. On plante son aiguille, on lève le sabot, on tourne, on rebaisse le sabot et on recommence à coudre. Une fois terminé, on vient découper des petits fils de couture. Et voilà, vous avez déjà presque un carré d'essuie-tout. On va répéter cette opération sur tous les autres carrés. Ensuite, on passe à la pose des pressions. Alors, vous avez la tête. Ici, vous avez une pression mâle et une pression femelle. Et la tête.
on prend une tête et une pression. Avec la tête, on fait un trou dans le tissu, on ajoute l'embout mâle par-dessus, on prend la pince dans ce sens afin que la tête se trouve sur l'embout noir. Ensuite, on appuie très très fort, il ne faut pas hésiter, et voilà, la pression est fixée. On va placer la même de l'autre côté, donc une malle également. Et pour former votre rouleau d'essuie-tout, sur l'extrémité de l'autre morceau d'essuie-tout, on va placer du coup des embouts femelles. Je vous conseille de les attacher ensemble au fur et à mesure afin de bien choisir les bons embouts, mâles et femelles, pour qu'ils puissent bien s'assembler les uns aux autres. Ici, vous avez remarqué que j'utilisais deux tissus éponges de deux couleurs différentes. Du coup, je change d'une couleur sur l'autre. Une feuille blanche, une feuille bleue, une feuille blanche, une feuille bleue. Et voilà, votre rouleau d'essuie-tout est enfin prêt. Ça ferait un joli cadeau de Noël, n'est-ce pas? Allez, à bientôt!